Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. Voilà, vous l'avez reconnu, Bilal Hassani. Bonjour Bilal. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Tel Aviv, de prendre quelques minutes, j'imagine, dans un emploi du temps extrêmement chargé. Racontez-nous comment vous allez. Ça va très bien. Ouais. Beaucoup de travail, mais que des choses que j'adore faire. Alors vous êtes à Tel Aviv depuis combien de temps ? Je suis arrivé à Tel Aviv le 6 mai. Le 6 mai. Et depuis, c'est quoi votre emploi du temps ? Répétition, dodo, répétition, dodo. Et manger aussi. Oui, un petit peu quand même, il faut manger. Oui. Rémi. Mais pourquoi tant de répétitions ? La chanson, vous la connaissez par cœur. Vous changez encore des choses en cours de répétition ? Non, on change rien en cours de répétition. On s'assure juste que le message sera bien livré sur scène. Et pour cela, ça demande une certaine rigueur et donc du travail. Voilà, donc je sais exactement ce que je dois faire, mais on peaufine, on travaille au détail, à l'ongle près, tout ce que je vais faire avec mon corps et à la vibe près sur ce que je vais faire vocalement. Alors, vous avez reçu ici à Sud Radio avec Valérie et Rémi, et vous disiez que vous alliez enfin vivre votre rêve. Est-ce que vous avez commencé à vivre votre rêve ou finalement le stress vous empêche de profiter des moments ? Non, je profite complètement. Je suis vraiment en plein dans le rêve, en plein dans le kiff et je passe un moment extraordinaire que j'aimerais vivre toute ma vie. Ouais, si ça pouvait être que ça, ce serait génial. Comment ça se passe avec les autres candidats ? Vous vous parlez, vous échangez, vous avez sympathisé, vous regardez ce qu'ils font ? Moi, je suis plutôt fan de tous les candidats parce que en tant que spectateur de l'Eurovision, tous les ans, je suis en fait chaque annonce de nouveaux candidats. Et je m'étais dit que cette année, j'allais pas le faire parce que je participe. Donc, je me suis dit, voilà, c'est pas trop le fan, mais j'ai pas réussi à m'en empêcher. et donc, je suis très admiratif de beaucoup d'entre eux, de tous même, parce que représenter son pays à une échelle mondiale comme ça, dans un concours de chansons, c'est quelque chose de très qui demande beaucoup de rigueur et qui demande beaucoup de courage. Après, évidemment, oui, j'ai des affinités avec certains représentants avec qui je me suis super bien entendu, comme Conan du Portugal, Miki de l'Espagne, Mahmoud d'Italie. J'ai aussi passé un peu de temps avec Michaela de Malte, Tamta de Chypre. Enfin, il y en a. Qui vous fait peur ? Qui vous fait peur comme candidat ? Les Pays-Bas, l'Australie ? Ah, vous n'avez pas peur ? Non, pas du tout. J'ai pas peur de candidat. La musique, c'est le partage, c'est pas la guerre. On n'est pas. Vous êtes un peu en concurrence. Games, hein. Non. Oui, ça reste une compétition de chansons, mais moi, j'y vais pas avec un esprit de compétition. Mais vous avez quand même envie de gagner quand ou pas ? même. Ça me ferait évidemment plaisir parce que le message de roi est très important pour moi et si je peux le porter à la hauteur d'une victoire, ce serait quelque chose d'extrêmement gratifiant pour moi. Mais si je faisais de la musique pour gagner des trophées, je ne sais pas si j'aurais fait ça pendant très longtemps. Oui, Rémi. Alors vous pouvez nous expliquer, vous avez choisi pour vous accompagner 2 danseuses un peu atypiques. Comment vous les avez choisies, comment vous les avez rencontrées ? Alors, les danseuses, en fait, elles ont été un petit peu amenées à moi par ma directrice artistique de cette scénographie, qui est Marika Prochet, que j'admire énormément, qui est venue avec un concept de performance. J'avais eu pas mal de propositions de concepts, en fait, pour la scène de l'Eurovision. Et cette idée, c'est celle qui m'a le plus touchée. Elle m'avait fait un petit montage en prenant ma performance de la finale de Destination Eurovision. Et elle avait inséré dedans des vidéos de Lizzie et de Lynn, donc les danseuses qui seront avec moi sur scène, et ça m'avait ému aux larmes et j'avais des frissons, et donc j'avais dit ce serait génial qu'on puisse les avoir, qu'on puisse raconter aussi leurs histoires sur scène. Donc on leur a envoyé des mails, on leur a demandé si elles étaient partantes, et à ma bonne surprise, les deux
in, et c'était la meilleure nouvelle. Ouais. Il faut expliquer que Lizzie Howell est en surpoids, elle est obèse, hein, disons le mot. Enfin, voilà. Et c'est pas elle n'a pas un physique de danseuse habituelle. Et Lynn, dont vous parlez, elle est sourde. Et ce sont deux jeunes femmes qui dansent malgré leurs différences, absolument. Et c'est le message qu'on a pu voir d'ailleurs sur le petit clip qu'on a pu voir pendant vos répétitions. Et Lynn fonctionne avec les vibrations du sol et de la musique pour danser. C'est juste incroyable. Parlez-nous de votre robe ou de votre tenue. Comment est-ce que vous allez être habillé? Est-ce que ce sera une tenue différente de ce qu'on a pu voir sur les images qui ont été diffusées? Non, ce que vous avez pu voir sur les images qui ont été diffusées sont exactement comment je serai habillée, comment seront habillées les danseuses. Si ça ne tenait qu'à moi, vous n'auriez rien vu avant le grand soir, mais dans les règles de l'Eurovision, il y a quand même un truc de diffusion des répétitions en avance qu'il faut respecter. Donc oui, je serai habillée comme ça et je suis très très contente de cette tenue qui a été faite par un styliste franco-israélien. Voilà, franco-israélien qui s'appelle Dylan Parianti. Il y a eu 500 heures de travail, c'est ça? Exactement, 500 heures de travail sur la tenue de scène, 350 heures sur la tenue du red carpet. Il m'a confectionné une tenue en une nuit pour mon apparition sur la première demi-finale. Donc beaucoup de travail et beaucoup de motivation. Je suis entouré que de gens très très motivés qui travaillent très très dur comme moi. Et donc on est un peu l'équipe de choc et ça se passe super bien. Vous dormez bien la nuit ? Très bien. C'est vrai ? Elles sont très longues, donc quand j'arrive dans mon lit, je réfléchis pas trop. Mais moi, je vous découvre avec Rémi et Valérie, vous êtes à la cool en fait, Bilal. Pas de pression, tout va bien, oui. Non ? Il y a quand même une certaine pression, mais ça va en fait quand on répète 6 heures par jour, et à un moment on apprend. Vous êtes la tête dedans. Voilà, j'ai la tête dedans et si je répète tant, c'est pour pouvoir sur scène ne pas me concentrer sur comment je dois bouger, quelle caméra je dois regarder, mais uniquement sur livrer le message et ressentir les émotions du morceau. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez tout coupé? Est-ce que vous continuez à regarder? Je suis toujours présent sur les réseaux sociaux, mais je ne le fais pas directement. Je passe par quelqu'un pour tester les choses parce que, à part Instagram, je vais plus trop dessus. Vous n'avez plus trop dessus, vous protégez, puis vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas trop le temps non plus. On a entendu que vous étiez bien occupé. Rémi avait une question encore ? Oui, le fait que ça se passe en Israël, il y a eu beaucoup de discours autour de ça. Ça vous semble être une Eurovision normale? Il y a des conditions un peu particulières, il y a des débats. Je sais que le groupe islandais a provoqué un peu des débats, donc c'est un peu particulier quand même ou pas? Non, du tout. Et puis le groupe islandais, ça se passe très bien avec eux aussi. Leur répétition se passe bien, tout se passe normalement. C'est l'Eurovision, donc... Voilà, on travaille sur... parce qu'ils ont été critiques par rapport à la politique d'Israël et ça a été moyennement bien pris. Je sais bien, mais ils sont là et ça se passe très bien pour eux. Après, moi, je ne vais pas parler pour d'autres participants, mais personnellement, mon expérience se passe de la manière les plus... c'est très normal, tout se passe normalement. Il n'y a pas de choses que je trouve anormales ou particulières. Votre maman est avec vous ? Oui, pas physiquement là tout de suite. Non, mais elle vous a accompagné évidemment à Tel Aviv. Bon, écoutez, on sera devant le poste, devant France 2 samedi soir, nous on vous donne tous nos points. Voilà. Merci beaucoup Bilal, merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.